Un milieu à risque de harcèlement psychologique, c'est souvent un milieu où il va y avoir des conflits interpersonnels. Puis ça, vous n'êtes pas sans le savoir, vous allez en entendre parler. Hein? Les chicanes entre un et l'autre, entre une et l'autre. Un milieu où les gens ont la mémoire longue. Les gens relatent des affaires qui datent de Mathusalem. Hein? Une qui me racontait, elle dit, moi, elle dit une fois, j'avais demandé à ma collègue, elle dit un vendredi après-midi, elle dit, il fallait que j'aille chercher la petite à la garderie, elle faisait de la fièvre. Elle dit, veux-tu, elle dit, faire ce job-là? Elle dit, le boss a besoin de ça pour lundi matin, puis là, je suis mal pris. Puis regarde, inquiète-toi pas. Elle dit, je suis revenu le lundi, elle dit, c'est dans le bureau du boss que je me suis retrouvé. Puis elle dit, l'autre, elle dit, il n'a rien fait. Puis elle dit, là, elle dit, je vais m'en rappeler longtemps. J'ai dit, ça fait combien de temps? Ben, elle dit, ma petite est rendue au cégep, là. Ça fait longtemps que la garderie. Mais depuis ce temps-là, c'est une pas fiable, c'est une ci, c'est une ça, puis en plus, elle va aller répandre ça, là, la bonne nouvelle aux collègues, là. Hein? Ça fait de la contamination aussi. J'ai dit aux gens, faites donc attention, là, quand il arrive quelqu'un de nouveau, hey, je vais te prévenir. Elle est hypocrite. Elle, c'est une lançade. Elle a un visage à deux faces. Elle, tu sais, je dis elle, c'est parce que je comprenais, j'étais à peu près plus que 80% de notre personnel est féminin. C'est pas parce que les femmes sont pires que les hommes, là, quand je donne des exemples aux féminins, c'est juste que c'est ce qui me vient à l'esprit. Là. Mais ça, là, j'ai dit, faites attention à ça. J'ai dit, les jeunes qui arrivent, ils ont-ils besoin de se faire dire ça? Ils peuvent-tu se faire une idée par eux-mêmes? Hein? C'est de la contamination, ça. Elle dit, ouais, mais elle dit, il faut bien lui dire, elle dit, pour lui rendre service, elle dit, sinon, elle dit... C'est, donc, la mémoire longue, là, elle est longue pas à peu près. Après ça, il y a la mèche courte. Hein? Ça va bien ensemble, la mémoire longue et la mèche courte. Donc, elle, aussitôt qu'elle va me regarder avec cette face-là, j'y saute d'en face. On dirait qu'on attend l'occasion. Là. Il y en a, là, que... Hein? Puis, je veux plus qu'il passe dans mon passage. Et on avait réglé un cas avec une entente où il avait été formellement écrit que monsieur ne passerait plus dans le couloir de madame parce que madame avait l'impression qu'il venait s'aîner à son bureau. Puis que... donc, la solution, c'est, regarde, tu ne passeras plus devant le bureau de madame. Puis on a eu la paix avec ça. Une chance qu'il y avait plus un couloir. C'est ça, ben non, passer des heures et des heures et des heures avec ces deux personnes-là, à essayer, puis comme vous dites, s'il y a un problème de santé mentale, ben ça ne donnera peut-être pas grand-chose. Je vais les mettre dans un corridor, je vais les mettre dans un... Faire attention, par exemple, pas isoler quelqu'un. Je l'ai vu, ça, où ils ont isolé l'employé, parce qu'elle était vraiment pas reposante. C'était épouvantable. Ma mère, qui parlait fort au téléphone, qui faisait du bruit, qui se mêlait de tout, qui... Elle était vraiment pas reposante. Les gens se pactaient des tables le midi quand il y avait un party de Noël pour pas qu'il reste une chaise parce que parce que quand elle mangeait, ben, elle faisait du bruit puis ça c'en est des cas là, de personnalité limite là, que c'est quelque chose à gérer puis quelque chose à vivre avec. Mais là, on a travaillé avec les gens aussi pour dire, écoutez, ça a beau avoir ces attitudes-là, c'est un être humain qui a de la sensibilité. Il y a un minimum de savoir-vivre qu'il faut avoir avec cette personne-là. Hein? Je comprends que vous ne courrez pas après pour aller vous asseoir au restaurant avec, mais d'un autre côté, essayez de l'isoler comme ça, ou de, comme on entend, mets-la dans le bureau, dans le fond, là, qu'on ne la voie plus, qu'on ne l'entende plus. Et puis des gestionnaires, des fois, qui font ça, ils disent « Oh, c'est correct, regarde, on va régler le problème, on va l'envoyer dans le fond du bureau en arrière des classeurs. » Si la personne, il ne voit pas de préjudice, bravo, mais il faut faire attention pour pas que la personne, éventuellement, se dise « Bon, c'est bien, regarde, ils m'ont mis d'un coin. » Mais c'est ça. Ça, c'est des réalités. Puis les gens viennent la mèche courte et les gens ont tendance, des fois, à être plus prompts, plus vite à s'en prendre à cette personne-là ou à faire des commentaires. Ben, regarde, ferme donc ta gueule, Lucie, là, on sait là, que c'est que tu vas dire. Là. Ça, là, faites attention devant une équipe, là, des commentaires de même. Ferme donc ta gueule, on sait ce que tu vas dire. Je l'ai entendu, hein, c'est pas... ça, c'est vraiment, je considère, moi, une conduite vexatoire. Pour quiconque, là. Même si on sait qu'à chaque fois qu'elle s'ouvre la bouche, elle, ça va être encore la même histoire qu'il y a 3 ans. Là. Ça, c'est votre karma, là. Puis vous, c'est d'essayer de la limiter dans le respect.
Alors, dans des cas comme ça, où on a une personne qui n'est pas évidente, que mettons qu'il y a une... C'est pas facile à dire à un employé qu'elle sent mauvais, qu'elle se lave pas, qu'elle devrait... Ben, des fois, on peut s'associer avec le représentant syndical, puis rencontrer l'employé, parce que le représentant syndical, il y a d'autres membres qui s'en plaignent de ses membres à lui. Je ne dis pas quand le conflit est entre le gestionnaire et l'employé, mais souvent, là, quand ça se passe entre pairs, le représentant syndical devrait collaborer parce qu'on a le même objectif, c'est de faire cesser quelque chose qui crée une ambiance. Alors, considérez ça comme avenue. Donc, ensuite, les magouilles, les intrigues. Hein? On sait ce que c'est. Les règlements de compte qui en découlent souvent. Les clans. Quand vous avez des clans dans votre bureau, ça regarde mal. Quand vous avez des préférés puis des exclus, hein, du monde qui ont pas le droit d'aller avec d'autres mondes, un peu comme dans les cours d'école, hein, où regarde, toi, on veut pas que tu tiennes avec nous autres, ou si je te vois avec un tel, ben, tu n'as plus le droit d'être avec nous autres parce que tu es un virmitaine, ou ces espèces de propos-là qui se tiennent. Là. Le souffre-douleur, le bouc émissaire, hein, l'exemple que je vous ai donné tantôt. Les tensions. On sent l'ambiance. Il y a un gestionnaire qui me dit qu'il est allé visiter un de ses collègues et il dit en rentrant dans ce greffe-là, il dit mon Dieu, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose et il ne s'était pas trompé. Là. C'était vraiment un endroit où ça se sent ça des fois. Hein? Et finalement, où il y a des injustices et de l'iniquité. Mais vraiment, on parle d'injustice et d'iniquité à un bas niveau. Là. Si les gens invoquent que, regarde, on n'est pas assez payé cher, là, on s'entend-tu que c'est pas vous puis moi qui allez changer les règles puis la façon qu'on est payé. Mais quand c'est des iniquités entre personnes, on s'entend. Là. Des fois, il faut essayer d'amener les gens à comprendre que on est conscient de ça, mais qu'on ne peut pas toujours y arriver ou peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Alors ça, si vous en avez plusieurs de ces facteurs-là, ben, posez-vous des questions. Peut-être vous auriez avantage à aller chercher de l'aide.